Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser les factures récurrentes. Alors une facture récurrente, c'est une facture tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'elle va venir se créer automatiquement selon une période définie, tous les mois, tous les ans, toutes les semaines. Par exemple, ça va être très pratique si vous vendez un service sur abonnement qui doit être payé une fois par mois. Il n'y aura pas besoin de venir manuellement créer une facture et capturer un paiement. Donc, il y a plusieurs manières de créer ce type de facture. Une manière assez simple, c'est de partir d'une facture existante qu'on a déjà créée. Donc, je vais en ouvrir une ici. Donc, cette facture, on peut voir qu'elle contient une prestation qui doit être facturée une fois par semaine. Donc, ce qu'on va faire, on va partir de cette facture-là, qui va être mon modèle, et je vais cliquer sur le bouton « Rendre récurrent ». Donc à partir de là, c'est la même interface que pour une facture traditionnelle. On a simplement quelques petites options en plus qui permettent de définir les fréquences. Donc là, on a dit qu'on voulait quelque chose d'hebdomadaire, donc je vais travailler sur la fréquence. Je veux quelque chose d'hebdomadaire, je veux que ça soit envoyé une fois par semaine, et je veux que ça intervienne le mardi. Donc ça, c'est pour la fréquence. Alors, il y a toujours une date de début qu'on peut définir. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir choisir qu'elle va commencer peut-être à partir du mois prochain. Et ensuite, les options importantes, ça va être les options de communication et de paiement. Donc, ce que je veux, c'est créer les factures automatiquement. Je veux également envoyer la facture à mon client par courriel et je vais vouloir que la facture soit automatiquement payée en utilisant la carte que j'ai au dossier. Donc tout ça, ce sont des options paramétrables. En fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez toujours choisir d'automatiser ou pas, ou de communiquer ou pas les factures à vos clients. Et vous avez l'option d'envoyer vos factures à l'avance, ce qui évidemment peut être pratique s'il y a une action de votre client qui est requise, comme par exemple insérer une carte de crédit ou envoyer un chèque. Donc là, j'ai réglé ma fréquence, donc tout de suite le système me dit quand va être ma prochaine facture. Et ensuite, je peux procéder comme d'habitude, je vérifie le modèle, l'aspect. Donc là, ça a vraiment repris ce que j'avais sur ma facture originale. Et ensuite, puisque dans cette facture récurrente, j'ai choisi d'informer mon client, d'envoyer un courriel à mon client, je vais pouvoir insérer du texte dans l'email qui sera envoyé automatiquement. Donc là, j'ai fini de configurer ma facture. Donc, toutes les semaines, le mardi, à partir du 1er août, et pour une durée infinie, une facture sera envoyée à Linda Goyette, qu'elle va recevoir par courriel, et qui sera automatiquement payé en utilisant la carte que j'ai au dossier pour ce client. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à tout moment, il va être possible de suspendre cette facturation automatique. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton désactiver. Et si au fil du temps, les factures sont générées selon ce modèle de facture récurrente, on va les voir apparaître dans la liste ici. Donc j'ai un petit exemple ici qui vous montre au fil du temps, on peut voir les factures apparaître, ce qui permet d'avoir un très bon suivi et de bien comprendre à partir de quoi les factures sont générées. Là, on est parti d'un modèle de facture pour en générer une, pour l'automatiser, mais il aurait été tout à fait possible de créer une facture récurrente directement. Donc là, il suffit simplement de cliquer sur Nouvelle facture récurrente. Je choisis mon client et je suis les mêmes étapes que pour la création d'une facture classique. Donc voilà, ça décrit un peu la fonction de facturation. Évidemment, toutes les factures sont toujours, une fois créées, listées dans la rubrique facture. On peut filtrer. Et on a une section spécifique pour les factures récurrentes qui va permettre rapidement d'agir sur tous ces modèles automatisés. Si par exemple ce client-là conserve sa prestation hebdomadaire, mais il y aura un changement à partir de la prochaine facture, je vais simplement venir éditer mon modèle, cliquer ici sur éditer, changer les prestations, le prix, même le courriel, tout ce que je peux avoir envie de changer. Une fois que je ferme le mode d'édition,
automatiquement ma prochaine facture va comporter tous les changements que j'ai pu faire. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Donc l'idée de cette fonctionnalité, c'est de gagner beaucoup de temps et d'être toujours à jour dans les communications qu'on peut effectuer avec ses clients. Donc j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions.